Richard Var est le proviseur du lycée Kléber, comment allez-vous? Très bien. Le bac, c'est dans un petit peu plus d'un mois et demi. La philo, ça sera le jeudi 16. Le 20, c'est le bac de français pour les premières. Est-ce que c'est le moment de s'y mettre ou c'est déjà trop tard, hein? Il est urgent de s'y mettre. Il vaudrait mieux s'y être mis depuis le début de l'année, parce que le bac est évidemment un objectif pour tous les élèves de terminale, mais aussi la préparation post-bac, et ça se fait pas en un mois et demi. Hein. Bac de français pour les premières, qu'est-ce que vous préconisez? Pour ceux qui ont quelques lacunes, c'est des cours de soutien, c'est quoi? C'est de suivre de toute façon, dans un premier temps, les conseils des professeurs et de voir tout ce qui a été fait durant l'année. Tous les professeurs organisent maintenant des épreuves de préparation à l'oral. Parce qu'il y a l'écrit et l'oral, il ne faut jamais oublier les deux. L'écrit, normalement, c'est préparé sur toute l'année, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes, parce que les œuvres doivent être étudiées depuis le début de l'année, c'est pas en un mois et demi, ou alors il faudrait travailler jour et nuit, ce qui est quand même fortement déconseillé. C'est pas en un mois et demi qu'on va réétudier toutes les œuvres. Maintenant, on doit aborder les révisions et la préparation à l'oral. Ça, c'est pour le français. Hein. Est-ce qu'il faut prendre des cours particuliers si on a quelques lacunes, hein? Ça peut toujours rassurer, je dirais. On ne peut pas nier l'intérêt des cours particuliers dans certaines situations, mais je dirais le recours massif à des cours particuliers, je ne vois pas tellement l'intérêt, surtout que ça concerne un certain nombre d'élèves qui n'assistent pas toujours aux cours obligatoires ou ne travaillent pas suffisamment dans les cours obligatoires. Il vaut déjà mieux utiliser tout ce qui est proposé dans les établissements en général avant de se rabattre sur des cours particuliers, parce que si on fait le travail demandé dans les classes, régulièrement, on a déjà de quoi s'occuper. Il faut aussi laisser un peu de temps au loisir, même si on est en terminale. Richard Var, on dit que le bac, il y a une vingtaine d'années, était plus difficile qu'aujourd'hui. Ça, c'est le vieux serpent de mer, ça. Pour tous les élèves, je dirais, qui présentent le bac, il est toujours difficile, parce que c'est quelque part un rite initiatique pour entrer dans la vie adulte. Et après, il y a le post-bac. Alors, le post-bac, c'est encore une autre histoire. Donc pour vous, le bac n'est pas donné? Non, il n'est pas donné. Quelles sont les consignes que vous donnez aux professeurs? Il faut qu'ils aient bouclé le programme, il faut qu'ils entament les révisions le plus rapidement possible, bien sûr. Et puis, bon, nous avons arrêté les dates de suspension des cours pour leur laisser aux élèves de terminale un petit peu de temps pour s'y préparer. Donc si on récapitule, faut s'y mettre, ça évidemment. Il aurait déjà fallu s'y mettre. Quelques cours de soutien, pourquoi pas? Surtout pour se rassurer et en tout cas ne pas le généraliser. Il faut déjà faire le travail qui est demandé par les professeurs, le faire régulièrement et ça suffit. Vous diriez que c'est combien d'heures de travail par jour pour un élève, hein, préparation au bac? Ça, c'est extrêmement variable. C'est la question effectivement assez classique aussi. Durant toute l'année, il faudrait prévoir 1 ou 2 heures de travail personnel tous les jours pour bien assimiler. Et donc, quelqu'un qui a travaillé régulièrement durant toute l'année, il suffit qu'il continue sur sa lancée jusqu'au bac et puis c'est bon. Hein. Et il n'y a pas besoin de cours particuliers dans ces cas-là. Hein. Eh ben voilà, ça sera le mot optimiste. Ça, c'est pour ceux qui ont bossé. Hein. Oui, c'est quand même la grande majorité des cas. Les succès au bac, ça récompense aussi le travail des élèves. Et un certain nombre d'échecs, malheureusement, sont prévisibles parce que il y a un certain nombre d'élèves, quels que soient les établissements, qui ne travaillent pas suffisamment ou qui ne viennent plus en cours ou qui, ceux-là, l'échec évidemment ne peut qu'être au bout de ce type de comportement. Voilà, merci Richard Var.